L'avantage, c'est qu'il introduit une ponctuation, au fond, dans son comportement. Il ne peut pas fumer, donc il va sortir et puis il va peut-être réfléchir, va se dire, bon, au fond, quel sens ça a de continuer à jouer aujourd'hui, j'ai déjà pas mal dépensé, etc. Donc il aura tendance effectivement à prendre un peu de recul et puis éventuellement faire autre chose que de jouer. Les joueurs dans un casino ont tendance à fumer plus que la population générale. Donc on retrouve au fond parmi les joueurs des chiffres plus élevés de prévalence de la consommation de nicotine. Mais ce chiffre est encore plus élevé chez des joueurs qui ont un problème avec le jeu, et puis encore plus élevé, de l'ordre de 60 à 80%, chez des joueurs dits pathologiques. Donc il y a une grosse proportion de ces joueurs-là qui fument. Et en plus, il y a un lien avec des problèmes psychiatriques ou psychiques. Donc ces joueurs ont en plus un problème psychologique euh, qui, quand on compare avec la population générale, est plus important, au fond. Ils sont plus fragiles. On peut dire qu'ils sont plus fragiles psychologiquement, effectivement.